Shalom, révérend Enoch. Nous vous recevons sur notre plateau pour parler autour d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux où l'un d'entre vous, le révérend Makpela Isaac Kazadi, est en train de dénoncer certains faits qui se sont déroulés à l'Israël Tabernacle College chez pasteur Eli Chimanga. Shalom, frère Joël. Shalom. Merci pour votre investigation. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je salue par la même occasion les saints du monde entier. Merci beaucoup pour avoir accepté à mon invitation de ce jour. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé jusqu'à pousser le révérend Isaac Makpela à faire une telle vidéo? Par rapport à votre question, qu'il me soit permis de commencer avec la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Timothée. Nous sommes au chapitre 2. Prenons le verset 2, 4 et 5. Vous avez dit de Timothée. Chapitre 2. Chapitre 2. Versets 2, 4 et 5. Oui, nous pouvons lire. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Avec cet passage, j'aimerais répondre à votre question, frère Zoé. Le révérend Makpela a fait cette vidéo parce qu'il lui a été reproché de plusieurs négligences et d'un laisser-aller sur sa propre vie. Alors, ne s'est pas laissé aider par plusieurs sur les effets, le voilà comment il est parvenu à sortir avec cette vidéo sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour la réponse. Je suis très content d'entendre cela. Mais comment est-il possible qu'il vous reproche d'être contre son ministère? Parce que selon lui, il prêche beaucoup les mystères. Frère Zoé, nous ne sommes pas contre lui. Oui. Nous ne sommes pas contre son ministère. Oui. Il n'est qu'un ministre parmi tant d'autres. Alors, nous voudrions seulement que le frère puisse servir Dieu dans la crainte et dans le tremblement de cœur. Alors, aider quelqu'un, ramener quelqu'un à la parole, c'est un signe d'amour. Tout à fait. Alors, il est, avec tout le respect que je lui dois, je n'ai jamais vu une prédication du révérend Makpela parlant sur les mystères. À ce que je sache, il n'est qu'un bon évangéliste. Merci beaucoup, révérend Enoch. Vous n'avez jamais entendu de prédication genre mystère sur révérend Makpela, sauf qu'il est un bon évangéliste. Je suis très content. Alors, est-il vrai que les ministres autour du révérend pasteur Eli soient tous contre lui? Et pourquoi? Non, il n'y a aucun ministre autour du pasteur Eli qui soit contre lui. Je vous ai dit, il n'est qu'un ministre parmi tant d'autres et il ne peut pas penser de la sorte parce qu'il n'est pas le seul prédicateur qui prêche régulièrement à l'Israël Tabernacle. Alors tant qu'il ne prêche pas régulièrement à l'église d'Israël Tabernacle, il ne peut pas penser que les gens qui sont autour du pasteur sont jaloux de son ministère. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé la réponse. Il est ministre comme tout autre ministre et vous n'êtes pas contre son ministère. Oui, oui. J'aimerais encore savoir une chose. Selon la dite vidéo, le révérend Makpela dénonce qu'on lui accuse faussement d'avoir fait avorter une sœur et d'avoir une vie de femme. Qu'en dites-vous par rapport à cela? Mais qui l'accuse, frère Zoé? Qui l'accuse si ce n'est rien d'autre que la sœur elle-même? Et lui aussi vous reproche de n'avoir pas cru en lui. Quelle est votre réaction face à cela? Écoutez, frère Zoé, nous sommes en 2024
Oui. Le frère est en... La raison pour laquelle nous ne l'avons pas crié. Oui. Parce qu'il dit que nous ne l'avons pas crié. Alors, je vais vous parler, la raison pour laquelle nous ne l'avons pas crié. Nous sommes en 2024. Le frère est en voyage missionnaire en Mbuji-Mayi, logé sous la demande de l'un des ministres d'Israël Tabernacle, qui lui taxe qu'il est contre lui. Alors, pendant sa période de son voyage missionnaire en Mbuji-Mayi, Oui. les frères arrivent à fréquenter deux sœurs de la même famille au même moment. Alors, quand le fait nous sont parvenus, nous l'avons appelé, nous lui avons reproché de ça. Le frère a reconnu. Comme sa défense, il nous a fait voir que non, il ne savait pas que les sœurs étaient la grande sœur et la petite sœur. Oui. Nous l'avons cru comme la parole nous demande que vous devrez croire votre frère Sur parole, merci. Alors, la chose ne s'arrête pas par là. Il y a encore des faits que nous avons, qui avaient été mis à notre disposition, par laquelle le frère recevait beaucoup de sœurs, là où il était logé. Alors, quand les faits nous ont été parvenus, comme le règle de la parole, la procédure de la parole, nous la connaissons. Oui. Nous sommes partis vers le frère pour lui dire les faits. Dire, regardez, il y a ça et ça que nous avons appris. Oui. Le frère a fait voir que non, c'était sa soeur, son frère, et ses cousines, voulais-je dire. Oui. Alors, dans cet élan-là, il est allé jusqu'à tel point qu'un jour, on l'a trouvé avec une sœur dans la chambre. Alors, toutes ces choses-là, nous l'avons présenté à notre frère. Il a donné sa moyen de défense. Il a parlé. Nous l'avons encore cru sur ces points-là. Alors, après, pour sa défense, il est allé même trop loin pour dire aux gens que non, pour nous dire que non, les gens qui sont à Mbuji-Mayi sont jaloux de son ministère. Mais j'aimerais préciser ici que ce sont les gens qui l'ont reçu pour la toute première fois, qui l'ont connu pour la toute première fois. Donc ce sont les membres d'Israël Tabernacle qui l'ont reçu. Qui l'ont logé, qui l'ont fait loger en Mbuji-Mayi. Oui. Il les a connus pour la toute... On a connu Isaac par cette même voyage-là. Alors, je n'arrive pas à comprendre, il pouvait dire que ceux qui sont en Mbuji-Mayi sont aussi jaloux de son ministère. Parce que c'était les premiers contacts. Oui. Alors, nous l'avons cru. Là, pour le fait que ça s'est passé en Mbuji-Mayi, nous avons cru à notre frère. Maintenant, nous sommes à Kolosi, à Lubumbashi. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Non, il y a ceci. Dans un délai, parce que quand nous avons appris tous ces faits, nous l'avons apporté, ce qui était en Mbuji-Mayi. Il a donné ce moyen de défense, nous l'avons cru sur parole. Oui. Alors, dans un espace d'une semaine, nous recevons encore d'autres révélations, d'autres propos, d'autres faits qui nous ont maintenant amenés à douter de ce que le frère nous disait. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous recevons c'est une sœur que nous connaissons qui nous appelle. Et quand elle nous a appelés, c'était pour nous parler de ce qui s'est passé entre lui et le révérend Isaac. Oui. Alors, nous n'avons pas crié à la sœur parce qu'en nous, c'était loin que ça soit la vérité. Oui. Vis-à-vis que c'est un frère avec qui Nous vivons ensemble et nous prêchons le même évangile. Alors, vu que c'est de Mbuji-Mayi, on avait cru sur parole, il s'est défendu. Maintenant, la deuxième fois, la sœur est venue. La sœur a parlé. Non, moi, je suis venu ici. D'après les dires de la sœur, oui. elle est venue ici sur appel d'Isaac. Ils étaient ensemble. Elle avait fait appel à la fille ici. Il a logé la fille à un guest house où la fille a fait une semaine. Dans une semaine là, et lui et la fille étaient là-bas. Par après, quand la fille est rentrée, apparemment la fille était enceinte. C'est par là que la fille l'a appelé pour lui dire je suis enceinte et qu'il a parlé avec la fille pour lui dire non, on doit avorter. La fille l'a dit c'est la première fois que ça arrive, comment ça peut me causer des conséquences. Problèmes, oui. Alors il a persuadé la fille, il a parlé avec la fille, il est arrivé à convaincre la fille. Il a envoyé l'argent pour que la sœur prenne soin de la sœur pour l'avortement. Oui. Et c'était un certain dimanche, pendant qu'on est en train de parler avec la sœur finit l'appel, le frère arrive.
on a pris tout le fait, on a parlé avec les frères. Regarde, il y a telle sœur qui a appelé, il t'accuse de ça, de ça, de ça, de ça. Le frère était surpris. On l'a dit que non. Comme vous êtes là, on va rappeler la même sœur pour que la sœur puisse parler dans votre présence. Oui. Mon frère, on a relancé l'appel dans la présence du frère, du révérend Isaac. Oui. On a appelé, on a dit à la sœur que non, le révérend Isaac est avec nous. Alors la sœur a répété mot à mot ce qu'elle nous avait dit avant que le frère arrive. Oui. Pendant que la sœur parle, le frère ne dit pas un mot, le frère ne contredit même pas. Et quand l'appel finit, la sœur, on n'est plus en train de parler avec la sœur, le frère commence à renier. On a dit non, ça c'est pas possible. Pourquoi ne pas renier le fait pendant qu'on était avec la fille sous appel? Vous voyez par où ça nous amène à ne pas croire à ce qu'il a commencé à dire pour l'événement qui s'est passé à Lubumbashi. Et de la fille qui est à Lubumbashi. Alors, c'est avec ça qui nous a amené de ne pas croire. Parce que là, quand le frère a su que non, la sœur s'était levée, parce qu'avant que nous puissions être au courant de l'affaire, je voudrais préciser que la sœur avait pris la décision d'aller voir le pasteur. Oui. Là, nous qui sommes ici, nous n'étions pas au courant. Alors, lui est allé, il a parlé avec la sœur, il a dit à la sœur, est-ce que toi, je t'ai déjà dit qu'entre toi et moi c'est fini? Et quand la fille écoute cette parole, il prend l'un de ses amis qui était là, il les prend comme témoin pour lui dire, tu comprends ce qu'il a dit? Alors, le frère promet la fille pour lui dire, je ne t'ai jamais dit qu'entre toi et moi, c'est fini. Alors, rentre à la maison. La sœur a pris son ami qui était là comme témoin, la sœur est rentrée. Alors, après, le frère a écrit à la sœur pour dire à la sœur que il va venir doter la sœur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait normal. Il a promis à la sœur de venir la doter. Et avec toutes ces choses à notre disposition, ça fait à ce que nous n'avons pas cru à notre frère. Parce que le fait qu'on avait nous a amené même de croire ce qu'on n'avait pas cru à la première fois qui s'était passé en Mbujimaï. Les effets de Mbujimaï, oui. Les effets qui s'est passé en Mbujimaï, et c'est toujours le même fait qui vient de se répéter ici. Nous n'avons pas cru à ça. Je crois que sur cette question, j'ai suffisamment donné d'éclairage. Au moins, s'il y a des ombres doutes, là, je pourrais éclairer. Merci beaucoup, vous êtes très clair, révérend Enoch. Vous avez précisé que c'est à cause des témoignages venant de Mbujimaï, venant de la sœur sur place, que vous avez mis en doute toutes les défenses de notre révérend Isaac Makpela. Alors, révérend Enoch, j'aimerais savoir une chose. Selon révérend Makpela, il vous demande que vos arguments sont basés sur les ondits. Par rapport à tout ce que vous venez de témoigner, avez-vous des preuves? Frère Joé, nous avons des preuves. Nous avons des preuves. Oui. D'abord, les dires de la sœur elle-même constituent déjà l'un des preuves. Vous voyez? Oui. C'est très clair. Nous allons répondre à cette question que tout ce que la sœur a rencontré, tout ce que vous avez vu à partir de Mbujimaï et ici, constitue déjà le preuve tangible. Oui. Et en dehors de ça, oui, il y a des preuves. En dehors de tous les dires, il y a des preuves. Et quand nous vous parlons qu'il y a des preuves, Frère Zoé, il y a nécessairement les preuves. Merci beaucoup, révérend Enoch, c'est très clair. Nous avons constaté qu'il a traité dans cette vidéo le pasteur Eli Chimanga d'être rancunier et d'avoir menti du haut de la chair
quelles sont vos impressions en tant que ministre autour du pasteur Élie? Je n'ai pas bien saisi votre question. Je disais que nous avons constaté dans la vidéo sur les réseaux sociaux qu'il a traité dans cette vidéo le pasteur Élie d'être rancunier et d'avoir menti du haut de la chair. Quelles sont vos impressions en tant que ministre autour du révérend Élie? Est-il rancunier? J'aimerais, avant toute chose, répondre à cette question avec une citation du prophète. Oui. Nous sommes dans la prédication Zaché, l'homme d'affaires. J'aimerais prendre le paragraphe 23. Oui. Au milieu de la du paragraphe, j'aimerais prendre le milieu pour ne pas vous prendre Je crois que c'est déjà le du milieu. temps. C'est déjà compris. Alors, Frère Banam dit, Qu'est-ce qu'il dit? c'est vraiment une mauvaise chose que d'essayer de juger un homme avant de l'entendre. On ne devrait jamais faire cela. Bien des fois, nous sommes encore coupables de cela aujourd'hui. Nous attendons parler d'un homme. Avant même que nous parlions avec lui, nous, Frère Banam ne finit pas la phrase, il dit, nous sommes déjà fait notre opinion sur lui à partir de celle de quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas une bonne chose. Nous devrions aller par nous-mêmes. Ok. Alors, par rapport à votre question, je crois que l'Écriture répond clairement Merci. à votre préoccupation. Au moins, s'il y a des ombres doutes, là, je pourrais éclairer. Vous êtes très clair, la citation a tout répondu. J'aimerais encore savoir, selon le révérend Marc Pella, c'est le fait d'avoir eu une révélation de commencer une œuvre qui vous a poussé à créer ce dossier pour les discréditer. Est-ce vrai? Frère Zoé, dire que c'est le fait de commencer l'œuvre parce qu'il veut commencer l'œuvre, j'aimerais ici vous dire que nous connaissons très bien le pasteur Élie. Et chaque personne qui a eu à l'écouter savent la position du pasteur Élie. C'est un homme qui ne peut jamais bloquer quelqu'un qui se sent en mesure de commencer une œuvre. Seulement, son souci à lui est que quand nous voulons faire les choses, faites-les selon la parole et dans la procédure de la parole. Donc je crois que les dires du frère, c'est juste pour se justifier qu'il a parlé de ces histoires-là. Le pasteur Élie, il nous a tout le temps dit que non, même si vous voulez mettre l'église en face de chez moi, c'est pas quelqu'un qui a peur de notre ministère. Et quand il fait quelque chose, il compte sur son ministère. Et je ne crois pas qu'il peut avoir peur d'un ministre qui a œuvré sur ses pieds. Je ne crois pas. D'accord. Je crois que cette question ici, je peux encore revenir pour savoir, c'est quelque chose qui avait commencé depuis longtemps ou bien c'est quelque chose que vous avez créé parce que vous avez appris qu'il veut commencer une église? Non. Qu'est-ce qui peut nous prouver réellement que le pasteur Élie n'avait pas une dent contre lui? Bon, la première preuve qui vous prouverait que le pasteur Élie ne pouvait pas avoir une dent contre lui. Oui. J'aimerais d'abord préciser que le pasteur Élie, avec ses ministres, il est un père avec ses enfants. Moi, je ne vois pas un père qui peut avoir des rancines avec un enfant. Alors, ce que j'aimerais vous éclairer, en tant qu'un père, il ne peut pas être rancunier avec ses enfants. J'aimerais vous montrer quelques preuves qui prouvent que non, il n'y avait pas une dent contre le frère. Nous sommes le 31 décembre et le 31 août. Le frère, le révérend Isaac, a été invité au mariage de la fille du pasteur. Je précise bien le 31 août 2025. Il est invité au mariage de la fille du pasteur. En dehors de ça, le pasteur Élie, après le séjour à Lubumbashi, vit le mariage de sa fille, arrive à Kolwezi. À chaque fin de sa prédication, il invitait le frère, le révérend Isaac, pour venir conjuer la prière et prier.
est-ce que quelqu'un qui était rancunier, qui avait un problème avec lui, il peut te rapprocher de cette façon? Non. Vous avez vous-même la réponse. Il faut voir que non, le frère essaye un peu de vouloir saper ou de vouloir créer quelque chose Des contraires à la vérité. Oui, oui. Merci beaucoup, révérend Enoch. J'aimerais encore savoir, mais pourquoi le pasteur Élie en a parlé du haut de la chair? Pourquoi le pasteur Élie en a parlé du haut de la chair? À cette question, je n'aimerais pas répondre en l'air. J'aimerais d'abord qu'on lise une citation. Et c'est cette citation-là qui va nous aider à avancer avant que je puisse conclure mon idée. Merci. Nous sommes dans la prédication Dieu mal compris, au point 61 et 161. Écoutez ce que Frère Branham dit. Oui. Oui, je vais préparer cette citation. J'aimerais lire la citation ici après, Oui. à la fin de notre émission. Oui, Alors, je voulais savoir pourquoi le pasteur en a parlé du haut de la chair. Oui, pourquoi le pasteur en a parlé du haut de la chair? Oui. J'aimerais vous dire que pendant que le pasteur arrive, nous l'avons vu. Parce qu'il était au courant de rien. Nous avons pris tout le fait, nous l'avons déposé au pied du pasteur. Pas pour accuser le frère. J'aimerais préciser les choses. Pas pour accuser le frère. Nous, le ministre, ne sommes pas habilités pour gérer le problème là à ce niveau. Nous, on n'a fait qu'une partie de la parole. Alors, le pasteur étant comme notre père, nous devons le soumettre parce que c'est à lui de tirer des conclusions et c'est à lui qui pouvait aller au fond. Alors, pendant cette investigation, que le pasteur a les dossiers pour faire l'investigation, d'avoir si ce qu'on accuse les frères est vrai ou fausse. Pendant cette période, à une semaine des investigations, il y a un frère, parce que le pasteur l'a reçu, quand nous avons parlé avec le pasteur l'a reçu seul pour l'écouter. Et il a parlé avec le pasteur et c'était tout. Il y avait, dans ses dires, quand il parlait avec le pasteur, il y avait un frère sur qui il s'appuyait. Il parlait avec le pasteur, il disait, même si vous demandez à tel frère, même si vous demandez à tel frère. Mais c'est quand le pasteur appelle le frère en question, dit que non, comme lui se penche trop du côté de ses frères, alors je dois écouter les frères. Vous voyez, j'aimerais préciser que le frère là était en mouvement, mais comme Dieu ne dort pas, pendant que nous avons commencé le procès, le frère était à un séjour ici. Alors, on l'a fait appel, il est allé voir le pasteur. Le pasteur l'a posé le problème. Le frère a commencé à parler avec le pasteur. Le frère parle avec le pasteur, mais en chitant, le frère dit au pasteur, d'ailleurs, le frère est en train de chercher une place pour installer l'église. Vous voyez, le pasteur là, il est étonné. Il est dans une procédure pour aider la personne à revenir à la parole et être en règle avec la parole. Vous voyez un peu là où il y a le problème. Mais surpris par une nouvelle. Surpris par une nouvelle, pas une nouvelle qui est encore au début, mais elle est déjà mûrie à un niveau qu'on est en train de chercher une place pour mettre l'église. Alors, c'est par là que le pasteur voit que non, le frère, il a déjà une élan ou une voie qu'il a déjà pris. C'est par là que le pasteur arrête son investigation. Et il appelle le frère. Quand il a appelé le frère, il a posé des questions pour savoir, dites-moi un peu à propos de lèvres. Le frère dit oui, ça faisait un moment où je voulais, mais j'attendais les bons moments. C'est par là que le pasteur lui dit, pour toi le bon moment c'est quand? Le frère a donné sa réponse et par là, le pasteur l'a dit, je t'autorise. Va commencer lèvres. Et quand le pasteur lui dit, je t'autorise, va commencer lèvres, le pasteur a dit, là nous étions là, dans notre présence, le pasteur a dit, mais cette œuvre commence mal. Je t'autorise, va commencer lèvres, mais je parlerai à l'église. Cette œuvre commence mal. Le pasteur avait promis de parler à l'église. Oui. Ah, je comprends très bien. Donc, ce que vous devrez savoir est que le pasteur, quand il vous promet quelque chose, il le fait. Merci beaucoup. La question est bien répondue. J'aimerais encore savoir, comme je suis en train de citer, est-ce que le pasteur vous a-t-il réellement interdit de parler avec l'épée
pour ne pas dire le peu nombre de gens qui ont quitté l'église? Non. Ça ne ressemble pas. Bon, vous savez, pour dire des choses pareilles, il faut être quelqu'un qui ne connaît pas qui est le pasteur Eli. Vous voyez? Pour chaque personne qui connaît qui est pasteur Eli, le pasteur Eli ne peut pas faire ça. Parce que le peu des gens qui sont sortis, nous parlons avec eux. Nous traitons avec eux quand il y a de nécessité sur les choses de la vie. Il ne peut pas nous interdire de ne pas parler avec telle ou telle personne. Non. Hein? Vous voyez, le pasteur Eli, c'est un pasteur très équilibré. Ça, vous devrez le savoir. Merci beaucoup, révérend Enoch. Je suis en train de citer avec ma dernière préoccupation. Est-ce que le pasteur Eli est un dictateur et irréprochable, vrai ou faux? Frère Zoé, j'aimerais juste vous préciser que dire que le pasteur est un dictateur, il ne veut pas de rapprocher, ça, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Dans quel sens que je dis ce n'est pas correct? Parce que la personne qui lègue ces informations n'a pas travaillé dans le conseil, n'est qu'un ministre. Vous voyez, qu'on demande aujourd'hui, non, tu peux prêcher. Alors, je ne vois pas que cette histoire-là vient personnellement de lui. Ça vient de ces petits groupes de gens qui sont sortis, qui voulaient avoir le contrôle, qui voulaient guider les pasteurs, qui voulait diriger les pasteurs, et l'ayant vu qu'il n'est pas un homme manipulable, il n'est pas un homme qui peut se faire être conduit, non. Tout le monde qui connaît ce pasteur Eli savent bien que s'il y a quelqu'un qui aime être rapproché, c'est le pasteur Eli, tout autour de la parole. Oui. Vous voyez, vous ne pouvez pas venir parler de rapproche quand vous rapprochez quelqu'un en dehors de la parole, avec quelque chose qui ne cadre pas avec la parole. Là, c'est par là que je veux vous dire que non, ces allégations sont fausses. C'est juste que ce sont des allégations, ce sont des paroles qu'on lui a prêtées. On lui a prêté de dire, parce que ces petits groupes ont trouvé que non, le pasteur Eli, vous ne pouvez pas les manipuler, vous ne pouvez pas les conduire. Il ne peut pas être dans les opinions des gens, non, lui reste dans ce que les messages, ce que la parole dit, ce que le prophète dit. C'est ça. Merci beaucoup, révérend Enoch. Je suis très content. Et pour terminer, quel est le message que vous lancez à ceux qui suivront cette vidéo? Et c'est quoi votre message que vous adressez aux croyants du monde entier et particulièrement à ceux d'Israël Tabernacle Kolwezi? Oui, frère Zoé, comme c'était promis, je vous avais dit que je devrais lire cette citation à la fin de notre émission, vu que nous sommes à la fin. Oui. Sur cette question que tu m'as dit, j'aimerais lire cette citation dont je m'apprêtais déjà et je m'apprête à lire. C'est dans Dieu mal compris, le paragraphe 161. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Nous avons mal... chanter un peu. Écoutez attentivement ce que la citation dit. Nous savons mal comprendre et nous plongeons dans... vous dites, lisez-nous la citation. Oui, la citation nous dit ceci. Nous savons mal comprendre, nous plonge dans tant de tourments. Très souvent, les gens répètent des choses venant de quelqu'un d'autre, alors qu'ils ont mal compris. C'est la cause des ennuis à la personne. Je crois qu'il nous sera avantageux, d'attendre simplement jusqu'à ce que nous soyons compris, que nous ayons compris quelque chose avant d'en parler. Ne pensez-vous pas? Je sais que ça le sera pour moi. Je sais que ça le sera pour moi. Il me sera bien avantageux de découvrir premièrement ce qu'il y en est d'une chose, ensuite en parler. Voyez-vous, mais nous sommes toujours, semble-t-il, mal compris. Et David parle ici
Et David parle ici du peuple d'Israël qui a mal compris son miracle lorsqu'il s'est trouvé en Égypte. Alors, c'était juste pour répondre à votre question. Alors, à tout le monde qui nous suivront, j'aimerais simplement leur dire ceci, de ne pas se laisser être influencé par le faux bruit et d'être concentré dans la prière et de continuer à demeurer dans la prière. Je crois qu'à travers la prière, Dieu continuera à aider son peuple et que le Seigneur vous bénisse très richement. Amen, amen. C'était le révérend Enoch d'Israël Tabernacle. Je crois que vous qui suivrez ce message, vous serez éclairés. Shalom à tous.